Se réveiller en pleine nuit pour aller aux toilettes? Une fois, deux fois, parfois plus. Si ce scénario vous est un peu trop familier et que vous ne rêvez que d'une chose, retrouver des nuits complètes, alors vous êtes au bon endroit. Ce n'est pas une fatalité et je vous rassure tout de suite, vous n'êtes pas seul. Vous avez peut-être déjà tout essayé, boire moins d'eau le soir, laisser tomber le café, mais rien n'y fait. Le problème persiste, grignotant votre sommeil et votre énergie, jour après jour. La fatigue s'installe et chaque nuit se met à ressembler à la précédente. C'est épuisant. Et si je vous disais que la solution n'est pas une pilule miracle, mais plutôt une série d'ajustements, simples, logiques et 100% naturels que vous pouvez commencer à appliquer dès ce soir? Ce que nous allons voir ensemble pourrait bien changer la qualité de vos nuits pour de bon. Dans cette vidéo, on ne va pas se contenter de survoler quelques astuces. On va chercher à comprendre le pourquoi de ces réveils nocturnes et surtout, je vais vous donner un plan d'action complet et détaillé. On va décortiquer des stratégies basées sur des pratiques de bien-être et des remèdes naturels qui ont fait leurs preuves pour enfin dire adieu à ces interruptions. Préparez-vous à reprendre le contrôle de vos nuits. Avant de passer aux solutions, mettons un nom sur notre adversaire. Ce besoin urgent de vous lever une ou plusieurs fois par nuit pour uriner s'appelle la nicturie. Attention, ce n'est pas de l'énurésie qui est le fait d'uriner involontairement en dormant. Non, ici, c'est bien votre cerveau qui vous réveille, vous signalant que votre vessie est pleine et qu'il est temps de la vider. Si vous vous levez 2 fois ou plus par nuit, alors oui, vous êtes concerné. Les conséquences, vous les connaissez par cœur, un sommeil haché, des difficultés à vous rendormir et une fatigue qui pèse sur votre humeur et votre concentration toute la journée. C'est un vrai cercle vicieux car un mauvais sommeil peut lui-même aggraver le problème. Mais pourquoi votre corps vous fait-il ça? Les causes sont souvent multiples. Le premier facteur, très courant, est simplement lié à l'âge. En vieillissant, notre corps produit moins d'hormones antidiurétiques ou vasopressines, dont le rôle est de dire aux reins de ralentir la production d'urine la nuit. Moins de cette hormone et les reins continuent de travailler à plein régime pendant votre sommeil. Chez les hommes, une cause très fréquente est l'hypertrophie bénigne de la prostate. En grossissant, la prostate appuie sur l'urètre et empêche la vessie de se vider complètement. Résultat, elle se remplit plus vite et vous rappelle à l'ordre. Chez les femmes, une vessie hyperactive ou un plancher pelvien affaibli peuvent rendre le contrôle plus difficile. D'autres facteurs de votre style de vie jouent un rôle. La consommation de boissons diurétiques comme le café, le thé ou l'alcool. Certains médicaments, notamment pour l'hypertension, peuvent aussi y contribuer. Et parfois, la nicturie peut être le signe d'un problème sous-jacent plus sérieux. Infection urinaire, diabète, apnée du sommeil ou des soucis cardiaques ou rénaux. C'est pourquoi, et j'insisterai là-dessus, il est primordial de consulter votre médecin pour écarter ces pistes. Maintenant que le problème est identifié, passons au cœur du sujet, les solutions concrètes et naturelles. La première solution va peut-être vous surprendre. Elle ne consiste pas à boire moins, mais à boire mieux. La plupart des gens, pour éviter de se lever la nuit, font l'erreur de se déshydrater toute la journée. C'est une erreur qui peut même empirer les choses. Pourquoi? Quand vous ne buvez pas assez, votre urine devient très concentrée. Imaginez une urine chargée de déchets qui devient un véritable irritant pour la paroi de votre vessie. Une vessie irritée est une vessie nerveuse qui envoie des signaux d'urgence au cerveau, même si elle n'est qu'à moitié pleine. De plus, une déshydratation chronique peut paradoxalement forcer vos reins à travailler davantage la nuit pour filtrer le sang. La solution, c'est donc une hydratation stratégique. Le concept est simple, donnez à votre corps toute l'eau dont il a besoin pendant la journée pour qu'il puisse se reposer la nuit. Voici le plan. Votre objectif, consommer la majorité de vos liquides, environ 1,5 à 2 litres, avant 16 heures. Buvez régulièrement tout au long de la matinée et du début d'après-midi par petites gorgées. Ça permet à votre corps de bien absorber l'eau. Des études ont montré qu'une hydratation insuffisante en journée est liée à un risque plus élevé de nicturie. Votre hydratation diurne est votre première ligne de défense. À partir de 16 ou 17 heures, on ralentit tout. Un petit verre d'eau au dîner, ça passe, mais c'est tout. Ensuite, et ce point n'est pas négociable, on instaure un jeûne liquide total 2 à 3 heures avant de se coucher. Zéro liquide. Ça laisse le temps à vos reins de finir leur travail et à votre vessie de se vider complètement avant d'aller au lit. Et qu'est-ce qu'on boit? De l'eau, des tisanes non diurétiques. Et surtout, qu'est-ce qu'on évite le soir? Dites adieu aux grands ennemis de votre vessie. Le café et le thé, même le déca qui contient des substances irritantes, les sodas et surtout l'alcool. L'alcool est un double agent, c'est un diurétique puissant et il irrite directement la vessie. Un verre de vin le soir peut être la cause directe de vos réveils nocturnes. Rien qu'avec cette stratégie, vous allez mécaniquement réduire le volume d'urine produit la nuit. Votre vessie sera plus calme et le besoin de vous lever diminuera, parfois dès la première nuit. Ce que vous mangez, et surtout l'heure à laquelle vous le mangez,
a un impact aussi direct que ce que vous buvez. Deux grands coupables se cachent dans nos assiettes, le sel et les dîners tardifs. Commençons par le sel. Vous savez qu'il donne soif, mais son effet est plus vicieux. Quand vous mangez trop salé, votre corps retient l'eau pour diluer cet excès de sodium. Vous pouvez le sentir avec des chevilles ou des doigts qui gonflent en fin de journée. Cette eau stockée doit bien être éliminée. Et devinez quand? Souvent la nuit. Une fois allongé, la circulation s'améliore et les liquides accumulés dans vos jambes retournent vers les reins pour être filtrés et finir dans votre vessie. Réduire sa consommation de sel est l'une des recommandations les plus efficaces contre la nicturie. Concrètement, comment on fait? Le vrai piège, c'est le sel qui joue à cache-cache dans les plats préparés, les soupes industrielles, la charcuterie, les fromages, les biscuits apéros. La solution, c'est de cuisiner un maximum avec des produits frais et de redécouvrir le pouvoir des herbes, des épices, du jus de citron ou de l'ail pour donner du goût. Le deuxième point clé, c'est l'heure du dîner. Un repas pris tard, après 20 heures, oblige votre système digestif à tourner à plein régime alors que votre corps devrait se mettre en veille. Cette activité maintient aussi les reins en alerte. Pour un bon sommeil, tous vos systèmes doivent pouvoir se mettre au repos. Idéalement, finissez de dîner avant 19 heures. Mangez léger, évitez les repas trop riches en graisse, en sucre et en protéines lourdes le soir. Enfin, soyez malin avec votre alimentation. Les aliments riches en eau comme le melon, la pastèque ou le concombre, c'est super mais plutôt au déjeuner. Le soir, on évite de surcharger la vessie. Certains aliments comme les tomates, les agrumes ou les plats très épicés peuvent aussi irriter la vessie chez les personnes sensibles. Soyez à l'écoute de votre corps. En combinant moins de sel, un dîner léger et précoce, vous mettez toutes les chances de votre côté pour passer des nuits tranquilles. Maintenant que les bases sont posées, faisons appel à des alliés de choix, les plantes médicinales. Elles peuvent faire des merveilles pour apaiser la vessie et améliorer le confort urinaire. Bien sûr, on commence toujours avec de petites doses et on demande l'avis de son médecin, surtout si on a déjà un traitement. Commençons par une solution qui marche aussi bien pour les hommes que pour les femmes, les pépins de courge. C'est sans doute le remède naturel le plus connu pour les troubles urinaires. Les pépins de courge, et surtout leur huile, sont riches en composés qui aident à relaxer le muscle de la vessie, idéal en cas de vessie hyperactive, et à renforcer le plancher pelvien. Pour les hommes, ils ont aussi un effet positif sur l'hypertrophie de la prostate. Leur usage est d'ailleurs reconnu par les autorités de santé européennes pour soulager les symptômes urinaires. Vous pouvez en manger une poignée par jour, mais pour un effet ciblé, l'huile en capsule est plus concentrée, environ 300 à 500 mg par jour. Notre deuxième allié est la canneberge, ou cranberry. Son action est surtout préventive, mais elle est essentielle. Une simple infection urinaire peut causer une irritation et des envies fréquentes. La canneberge contient des pro-anthocyanidines, PAC, qui agissent comme un téflon naturel, empêchant les bactéries de s'accrocher aux parois de la vessie. Pour que ce soit efficace, il faut un apport d'au moins 36 mg de PAC par jour, soit via du jus pur, sans sucre ajouté, le matin, soit via des gélules. Parlons ensuite d'un minéral souvent oublié, le magnésium. Le magnésium, c'est le minéral de la relaxation. Il calme les spasmes musculaires, y compris ceux de la vessie qui provoquent des envies urgentes. Mais ce n'est pas tout. Il est aussi crucial pour un bon sommeil, car il aide à calmer le système nerveux. C'est donc une solution doublement gagnante. Il agit sur la vessie ET, il améliore la qualité de votre sommeil. Une dose de 300 à 400 mg le soir, sous forme de bisglycinate ou citrate, peut faire une vraie différence. Enfin, une piste intéressante issue de la médecine traditionnelle, le champignon reishi. Il est réputé pour ses effets sur le stress et l'inflammation. Des recherches préliminaires suggèrent qu'il pourrait aider à réduire les mictions nocturnes, notamment en agissant sur l'inflammation. C'est une piste prometteuse à explorer. Après les solutions universelles, voyons maintenant des remèdes plus spécifiques. Pour vous, deux messieurs, le suspect numéro 1 est souvent l'hypertrophie bénigne de la prostate, HBP. Cette augmentation de volume de la prostate, bien que non cancéreuse, appuie sur la vessie et cause ces fameux levées nocturnes. La plante reine pour ça, c'est le palmier nain, ou Sao palmetto. De très nombreuses études ont confirmé son efficacité pour réduire les symptômes urinaires liés à l'HBP, et notamment la nicturie, avec une efficacité comparable à certains médicaments, mais avec moins d'effets secondaires. La dose habituelle est de 320 mg d'extrait standardisé par jour. En complément, la racine d'ortie est une excellente alliée. Contrairement à ses feuilles guillouya, qui sont diurétiques, la racine a une action anti-inflammatoire ciblée sur le tissu prostatique. On la trouve souvent associée au palmier nain. Pour vous, mesdames, le souci est souvent une vessie hyperactive ou les changements hormonaux après la ménopause.
Pour calmer une vessie nerveuse, on peut se tourner vers des plantes apaisantes comme le houblon qui aident à réduire les contractions involontaires. L'huile essentielle de cyprès, massée sur le bas-ventre, une goutte diluée dans une huile végétale, est aussi réputée pour tonifier les tissus du plancher pelvien. Et bien sûr, la prévention des infections urinaires avec la canneberge reste primordiale car c'est une cause majeure d'hyperactivité de la vessie chez la femme. En cas de cystite débutante, la busserole peut être une aide puissante sur une courte durée. Pas plus d'une semaine et avec avis médical. Les solutions les plus efficaces ne sont pas toujours celles qu'on avale. La façon dont vous préparez votre corps et votre esprit au sommeil est décisive. Je vous propose de créer un petit sanctuaire du soir avec des rituels simples et gratuits. Le premier rituel, la zone de décompression de 2 heures avant le coucher. L'objectif est de faire basculer votre corps en mode repos. Pour ça, on coupe tous les stimulants. Pas d'écran et leur lumière bleue qui bloque l'hormone du sommeil, pas de conversation stressante, pas de travail, à la place, lecture, musique douce, exercice de respiration. Le deuxième rituel est une technique simple et géniale. L'automassage des jambes. On l'a vu, les liquides s'accumulent dans les jambes. Le soir, massez-vous en partant des chevilles et en remontant fermement vers les cuisses pendant 5 minutes. Ça aide vos reins à faire leur travail avant d'aller au lit plutôt qu'au milieu de la nuit. Juste après, surélevez vos jambes contre un mur ou sur des coussins pendant 15 minutes. La gravité va aider les liquides à revenir vers le centre du corps, désengorgeant les jambes. Un autre point clé, la température de votre chambre. Un environnement trop chaud perturbe le sommeil. Visez entre 18 et 20 degrés, une chambre fraîche favorise un sommeil plus profond. Enfin, le petit pro-tip, juste avant de vous coucher, la double miction. Allez aux toilettes une première fois, puis attendez 1 minute, bougez un peu, et essayez à nouveau. Cette petite astuce permet de s'assurer que la vessie est bien vide et de gagner de précieuses heures de sommeil. Une petite mise au point, mais elle est essentielle. Les informations de cette vidéo sont partagées à but éducatif. Elles sont basées sur des pratiques reconnues et des études, mais ne remplacent en aucun cas un avis médical. La nicturie peut être le symptôme d'une condition qui demande un traitement spécifique. Avant de commencer à prendre des compléments, surtout si vous êtes enceinte, si vous souffrez d'une maladie chronique ou si vous prenez des médicaments, il est impératif d'en parler à votre médecin. Lui seul pourra poser un diagnostic précis et s'assurer que ces solutions naturelles sont adaptées à votre situation. Nous voilà au bout de notre parcours. Vous voyez maintenant que reprendre le contrôle de vos nuits, c'est possible avec une approche globale et naturelle. Pour résumer, nos piliers sont 1. L'hydratation stratégique. Boire en journée, s'arrêter le soir. 2. L'alimentation intelligente. Moins de sel, dîner tôt et léger. 3. Le coup de pouce de la nature, pépins de courge, palmier nain, canneberge. 4. Les rituels du soir pour préparer le corps au repos. N'essayez pas de tout changer d'un coup. Choisissez 1 ou 2 idées qui vous parlent le plus. Peut-être commencer par arrêter de boire le soir et le massage des jambes. Et soyez constant, soyez patient avec votre corps. Le plus important, c'est que vous avez maintenant les connaissances, pas là les carences pour agir. Si ces conseils vous ont été utiles, n'hésitez pas à laisser un j'aime pour soutenir la vidéo. Abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines. Et maintenant, la parole est à vous. Quelle est l'astuce de cette vidéo que vous allez essayer en premier? Partagez votre expérience dans les commentaires. Votre parcours peut inspirer d'autres personnes. Merci de m'avoir suivi et je vous souhaite de très belles et surtout de très longues nuits.